Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une capsule aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 7 novembre. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif pour capter les énergies influentes par cette nouvelle lune à cette date-là pour des flammes jumelles qui sont dans une étape d'évolution, qui ont passé en fait la phase de séparation et qui sont dans cet état d'avancement donc après cette phase-là. Donc comme d'habitude, c'est un tirage qui ne vous parlera peut-être pas puisqu'il est collectif. Donc prenez ce qui vous fait écho en vous et laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Je voulais aussi simplement profiter de cette capsule pour préciser, parce que je vous remercie de tous vos commentaires aux vidéos que j'ai postées dernièrement, régulièrement, de tous vos retours aussi suite aux séances d'hypnose dernièrement qu'on a fait ensemble et qui sont vraiment super. C'est un cadeau aussi pour moi, hein, parce que c'est vraiment super de pouvoir vous accompagner, de pouvoir voir comment vous évoluez, tout ce que vous pouvez faire dans ces séances. Et donc d'avoir vos retours derrière, vous sentir bien. Je voulais donc vous préciser aussi que pour les personnes qui me demandent des tirages individuels, je ne fais pas. Les tirages que je fais en collectif, je suis appelée à les faire. C'est quelque chose que j'aime faire, qui me plaît, mais c'est pas la base de mon métier. Donc ce que je fais par contre en individuel, dans le travail d'accompagnement que je peux proposer aux gens, c'est vraiment de l'hypnose thérapeutique. Et quand vous faites le travail individuel dans une séance en hypnose, vous n'avez pas besoin des cartes en fait, hein. Finalement, les cartes, c'est la traduction matérielle, si vous voulez, hein, mais de ce qu'on peut, comment dire, percevoir comme message quand on se cale sur certaines énergies. Et quand vous faites une séance d'hypnose, en fait, vous avez les messages directement. Donc c'est pas la peine, enfin à mon sens, hein, de tirer des cartes. Enfin, je ne le fais pas. Il y a des gens qui le font très bien. Et donc je vous invite à les contacter pour ça. Alors, l'énergie, on va commencer par la carte qui représente un petit peu l'énergie de cette lunaison actuelle, hein, de ce qui se passe en ce moment. C'est dans l'oracle des lettres hébraïques, c'est Kaf, le numéro 11. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire le livret qui est parfaitement bien expliqué. Donc la valeur numérique, c'est le 20, la planète, c'est le soleil. La signification, c'est la paume de la main. Le rayonnement jaune, orange et rouge, noyau rouge au centre. Les notions clés, le corps, la coupe, le contenant. L'action de recevoir, d'accueillir. Vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques, et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le « à quoi bon » qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Or, Kaf est puissante de vie, et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Kaf vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau.
Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive, à l'écoute de l'âme. Ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Donc pour moi, cette carte qui détermine en fait l'énergie globale de ce qui va se passer là dans ces 15 prochains jours qui commencent même là, que vous avez peut-être pu sentir déjà depuis ce week-end. C'est une énergie qui nous appelle vraiment, pour moi, à concrétiser, à intégrer l'invisible, c'est-à-dire le spirituel, les pensées positives, tout le travail en fait que vous êtes capable de faire, que vous avez appris à faire avec votre esprit, de l'intégrer et de le faire descendre dans la matière. Souvent je vous dis qu'en fait le développement spirituel que vous amène ce cheminement, ce parcours initiatique que vous vivez en tant que flamme jumelle, ça vous fait travailler énormément. Vous voyez bien que dans votre couple, le couple de flammes jumelles, qu'on peut appeler aussi couple sacré, sans connotation religieuse, mais dans le sens de hyper connecté, qui est porteur d'une certaine lumière, d'une capacité vibratoire haute en fait, est une comment dire, j'ai perdu le fil, je suis désolée, vous amène en fait à développer et à contacter par le biais des intuitions, des synchronicités, tout un tas de messages qui vous arrivent par le monde subtil, donc qui existent, d'accord ? Là, on vous demande, avec cette énergie-là, l'énergie de CAF, de l'intégrer dans la matière. Donc voilà, ce que je vous dis souvent, c'est qu'en fait, le parcours d'une flamme jumelle, c'est d'intégrer toutes les apprentissages spirituels, hein, ça commence toujours dans la spiritualité, donc ce qu'on appelle la 5D, pour pouvoir ensuite le matérialiser dans la 3D, le concrétiser dans la matière. Donc là, les énergies qui sont influentes nous amènent clairement à concrétiser clairement maintenant en fait tout notre parcours dans la matière. Donc vous l'avez entendu, pas de procrastination, ni spirituelle, ni physique. C'est-à-dire que là, clairement, je pense que vous l'avez déjà ressenti, mais même si vous aviez... Alors certainement que vous avez commencé à être poussé à rentrer en action. Alors moi, par exemple, j'ai ressenti, c'était très particulier, personnellement, une énergie, mais d'une puissance, là, entre dimanche et lundi, comme si c'était urgent d'agir par rapport à une idée bien concrète. C'est-à-dire, peut-être que vous allez vous sentir acculé, comme compressé, vraiment, par rapport à une action particulière. Si vous retardiez un petit peu le moment, si vous retardiez l'échéance, vous allez vraiment sentir de plus en plus là qu'il faut agir. Donc ça veut dire quoi ? Agir, ça veut dire faire attention à ses pensées, orienter ses pensées de façon positive, hein, pour que bien entendu ce soit constructif pour vous, puisque vous avez bien intégré maintenant que toutes vos pensées, tout ce que vous visualisez au niveau spirituel, donc au niveau cérébral, d'accord, les visualisations, les pensées, etc., se concrétiser dans la matière, vous l'avez vraiment bien expérimenté, vous savez maintenant apprivoiser tout ça, vous êtes en train de le faire, et donc là, concrètement,
eh bien, cette énergie du 11, du mois de novembre et de cette lunaison, elle nous appelle concrètement, vraiment, à agir. Là, c'est prise de décision, on y va, on fonce, on s'engage. Et si on s'était jusqu'à présent mentalement, parce qu'on voulait se convaincre d'une situation, qu'il fallait continuer à être dans certains projets, continuer à être avec certaines personnes, là, il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous, des choix, vous n'allez plus avoir le choix que de choisir finalement, de vous orienter quelque part. Vous ne pourrez plus aller picorer à droite à gauche. Alors j'ai oublié de vous dire que ce tirage, il est pour le lien. D'accord? Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour l'énergie globale, elle est très très belle. De l'oracle de l'archange Michael, c'est les ailes de la lumière. Des nouvelles positives, numéro 27. Donc là, par cette carte, on vous annonce vraiment des beaux retours, un beau décollage, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas forcément, ne se concrétisent pas forcément, ne prennent pas forcément la forme que vous espériez ou que vous imaginiez. Vous avez plutôt, et vous en aurez l'assurance concrètement, vous avez plutôt intérêt à vous accrocher parce que il va y avoir des choses qui du coup vont vraiment arriver en positif. Donc je vous engage vraiment à continuer de visualiser ce que vous voulez pour vous, de vous connecter de façon qualitative à votre essence, à votre être authentique, à votre âme. Parce que vous continuez de recevoir des informations qui correspondent vraiment à votre chemin de vie, à ce qui vous correspond donc, à ce qui correspond à votre cœur. Et si vous choisissez vraiment la voie de votre cœur et de votre âme, c'est jackpot. Voilà, c'est cette belle énergie-là qui vous attend. D'accord? Alors ensuite, ce qui est sorti dans ce jeu, alors j'avais commencé un petit peu par faire une évolution, grosso modo, ce qui se passe actuellement, ce qui bloque un petit peu, et ce vers quoi vous pouvez tendre. Et voilà les cartes qui sont sorties. La révélation de la beauté du pont. Alors cette carte, elle nous appelle vraiment à... elle nous dit que vous êtes devenu... vous êtes révélé tel que vous êtes, c'est-à-dire dans votre essence, dans votre âme, l'être de lumière que vous êtes. Vous êtes en train, et là vous avez expérimenté, vous êtes en train d'expérimenter, en tout cas dans le lien, tous les deux, comment la beauté que vous recélez en fait. C'est-à-dire que vous commencez à entrevoir ou à voir, à percevoir la belle énergie que vous dégagez en union, en unissant, pardon, je ne sais plus parler, en unissant vos énergies. L'association de votre duo, de votre couple, est capable de créer la beauté, de belles choses, recèle un énorme pouvoir de création. Et vous commencez à l'entrevoir, ça. Alors peut-être qu'il y a une polarité qui en est, encore une fois, peut-être plus consciente que l'autre, mais la deuxième polarité, vraiment, est en train de saisir ça. Peut-être malgré elle d'ailleurs, parce que peut-être qu'elle se sent encore un peu dépassée, bien qu'il y a vraiment une notion d'ouverture de conscience qui ressort. C'est très 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 puissant. Et ce vers quoi finalement on vous dit, ce vers quoi vous tendez, c'est l'impératrice Yin, c'est-à-dire vous les flammes jumelles, voilà tout le potentiel que vous détenez en vous.
l'énergie du féminin sacré. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe votre polarité, c'est toutes les valeurs de l'impératrice Yin, entre autres choses, les valeurs du féminin sacré. Donc entendez-le vraiment comme des valeurs vraiment de compassion, d'empathie, d'écoute, de partage, de création, d'entraide, d'alliance à la terre, de respect et de partage avec le vivant, que ce soit la terre, le monde animal, végétal, peu importe. Donc c'est vraiment cette belle énergie et puissante énergie de l'impératrice Yin, entre autres choses, de l'énergie en fait féminine. Et on nous demande là, dans cette nouvelle terre, hein, je vous avais déjà expliqué que quelque part les flammes jumelles elles ont une mission de vie, elles sont là pour quelque chose. Alors je reviendrai sur l'aspect du couple justement par rapport à ça, parce que souvent je vous dis que voilà, le couple de flammes jumelles, c'est pas, bon j'exagère un peu, je caricature, je sais pas, voilà, se marier, prendre un crédit, acheter sa maison, sa voiture, son écran, et puis projeter sa vie jusqu'à la retraite, et puis ensuite, etc., etc. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est, comment dire, qu'on ne peut pas vivre à deux, que on ne peut pas vivre ensemble, qu'on ne peut pas être dans le quotidien classique ensemble, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le couple de flammes jumelles, alors à mon sens, il est destiné à être concrétisé dans la matière pour vivre ensemble. Alors peut-être pas vivre dans la même maison, sous le même toit, mais en tout cas se côtoyer dans la matière régulièrement, au quotidien ou très régulièrement. Parce que moi, vraiment l'information que j'ai, ce que je ressens, puis quelque part, je vois bien les preuves qu'on a, c'est que si on est incarné, si on se retrouve physiquement, en même temps, c'est bien pour quelque chose. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Hein, parce que sinon, on pourrait très bien être une partie ou une polarité non présente en connexion avec la part incarnée et être en connexion 5D. Or là, si vous êtes en contact physique incarné en fait en même temps, hein, dans le même espace spatio-temporel on va dire, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose. Et pour moi c'est vraiment réaliser quelque chose dans la matière. Donc personnellement, alors peut-être que pour certaines personnes la mission n'est pas tout à fait la même, mais moi je sens vraiment qu'il y a une nécessité de construire dans la matière quelque chose en duo, en association. D'accord? Et c'est de cette association, quelque part, qui, alors quand je dis que voilà, c'est pas le couple, enfin, c'est pas le couple de flammes jumelles n'est pas à lire dans une grille de lecture du couple classique, c'est qu'en fait, il y a une dimension, la mission, ce qu'on appelle la mission de vie finalement du couple de flammes jumelles, c'est qu'il y a une dimension que ça apporte de l'énergie au-delà du duo, du couple lui-même. Ça apporte de l'énergie et c'est souvent cette puissance de création qui est démultipliée quand vous êtes en association a pour concrétisation de pouvoir réaliser dans la matière des choses à dimension qui vont apporter quelque chose à la collectivité, au monde d'aujourd'hui par rapport aux enjeux climatiques, d'alimentation, d'habitat, de respect de l'environnement, etc., du respect du vivant, etc., etc., comment on s'alimente, comment on cultive, comment on construit, comment on vit ensemble, comment on s'aime, comment on apprend à s'aimer. Et donc le couple finalement de flammes jumelles a pour moi cette mission d'incarner et de diffuser son énergie, l'énergie
issue de son association et qui pour moi doit être une association physique dans la matière, donc de connexion physique dans la matière, donc de rapprochement physique dans la matière très régulier, pour pouvoir diffuser cette énergie, diffuser ce que vous êtes et concrétiser dans la matière vos idées. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez bien que quand vous êtes ensemble, même si par exemple votre mission à vous individuellement, c'est par exemple d'accompagner, soigner les autres par exemple, et que pour votre autre, c'est, je sais pas moi, construire des maisons parce qu'il a, une très grande capacité et un grand savoir-faire très intuitif dans la construction, chacun ayant un projet, on va dire, différent, d'accord, mais pour autant, quand vous êtes associés, vous êtes décuplés dans la création, la canalisation, l'intuition, les idées qui fusent, qui vous viennent pour mettre en place des choses complètement précurseurs, individuellement, chacun de votre côté. Et ça, c'est cette association, c'est cette union qui vous l'amène, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, vous voyez aussi que quand vous êtes à deux, quelque part, donc associés en contact dans la matière, vous démultipliez aussi et vous êtes appelés à créer des choses ensemble aussi. D'accord? Et ces choses ensemble aussi, qui viennent naturellement, ont une vocation, mais que vous en ayez conscience ou pas, ça peut vous paraître, vous, à votre niveau, complètement petit ou insignifiant, mais en fait, ça ne l'est pas. Ça a une vocation à donner, amorcer une idée, donner l'exemple, donner l'envie à d'autres personnes de faire, donner l'envie de vous suivre. Voilà, donc ne négligez pas vraiment, ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas la barre haute, suivez juste votre guidance intérieure. Mais je vous assure qu'il y a vraiment cette dimension-là dans la notion justement d'incarner des flammes jumelles. Alors après, voilà ce qui est sorti. Alors on a l'attraction des opposés. Donc on ressent vraiment là, dans les énergies actuelles, il y a une puissante, vraiment puissante attraction. Même si vous êtes distancié, même si vous ne vous voyez pas tous les jours. Il y a vraiment quelque chose, elle est magnifique cette carte. Il y a vraiment une attraction, une tentation, un magnétisme. Moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Il y a aussi cette attirance, cette sensualité. Il y a une énergie qui est en train d'opérer, vraiment, qui est complètement indépendante de l'un ou de l'autre. C'est pas ou l'un ou l'autre qui l'attire particulièrement, c'est vraiment les deux qui la ressentent. Il y a une notion aussi, je voulais vous en parler, je ferai peut-être une vidéo à part là-dessus, sur la notion de sexualité dans le couple de flammes jumelles. Je pense qu'il est très important de se préparer spirituellement aussi à la concrétisation physique dans la matière de la sexualité dans le couple sacré. On n'est plus du tout dans une sexualité pulsionnelle. Alors après, vous faites ce que vous avez envie de faire, bien entendu, mais rien n'est mauvais. Mais là, clairement, l'union sexuelle dans les couples de flammes sacrées est un outil de potentialisation énergétique et vibratoire. Donc il faut vraiment que je vous invite vraiment à lire là-dessus, à vous préparer spirituellement. Alors moi je sais que elle se reconnaîtra, mais en hypnose on fait des soins aussi, enfin des préparations justement pour se préparer à l'union sexuelle sacrée avec le jumeau ou la jumelle, pour pouvoir justement vraiment préparer ce moment-là. D'accord? Alors, encore une fois, ne vous mettez pas la pression, ça se fait crescendo, les premiers moments seront peut-être pas forcément les bons tout de suite, mais ça demande, comme tout, un apprentissage jusqu'au moment où vraiment vous allez pouvoir maîtriser aussi cet outil. Mais la sexualité dans le couple sacré
est vraiment complètement différente de la sexualité que vous avez connue jusqu'à présent. Vous êtes en train de changer et ça aussi c'est en train de changer. Donc là, vous devez certainement ressentir une extrême sensualité. Vous avez certainement un appel très sensuel. C'est pas forcément de la sexualité, je sais pas comment la qualifier pour pas non plus être... voilà, le but c'est pas d'être sectaire non plus, ni d'être dogmatique, mais c'est pas du tout une sexualité, comment dire... pour vous donner une image, dans les toilettes de la boîte de nuit, quoi, d'accord? C'est vraiment complètement autre chose. C'est vraiment une très grande, un ressenti d'un appel extrêmement sensuel, avec tous vos sens, de ressentir son odeur, de ressentir le toucher de sa peau, la chaleur de sa peau, de ressentir son énergie, de ressentir vraiment, maintenant que vous avez vraiment travaillé au niveau énergétique, physique, de ressentir aussi les connexions de vos énergies, la connexion de cœur à cœur aussi entre vous. Donc là, on vous parle de magnétisme, d'union sexuelle, en douceur, donc dans la préparation, avec une approche en douceur. On vous parle d'apprivoiser le pouvoir du petit, c'est-à-dire que vous avez conscience maintenant, vous êtes en train de prendre conscience que vraiment tout a naissance dans quelque chose avec une énorme patience et dans l'infiniment petit. D'accord? C'est à vous de mettre la graine, de le faire naître petit à petit et d'accompagner, comme cette araignée, d'accord? D'être le plus patient, la plus patiente possible. Et là, en fait, on vous dit qu'effectivement, il y a une notion vraiment de fidélité, de loyauté. Il y a une énorme évolution qui est en train de se faire en ce moment. C'est un gros passage, une grosse évolution. Vous êtes en train de passer un cap énorme tous les deux. Et donc là, on parle d'une coopération. Vous avez confiance l'un en l'autre de plus en plus. La vie vous amène des expériences pour certaines polarités qui avaient encore des doutes ou qui avaient du mal à opérer les choix dans leur vie. Vous amène en fait comment dire, la confirmation que vraiment ce lien est puissant et il vous apporte quelque chose, et le mettre de côté ou ne pas le choisir serait vraiment une décision, j'allais dire, sans précédent dans votre vie. D'accord? Donc là, en fait, on vous parle aussi de service, hein, donc ça revient un petit peu dans ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a dans la notion du couple de flammes jumelles une notion de service, c'est-à-dire non pas de sacrifice, hein, mais dans ce que vous vibrez et dans votre association, hein, quand vous êtes tous les deux, dans ce que vous vibrez quand vous êtes à deux, vous apportez une énergie au-delà de votre couple, d'accord? Et vous apportez une énergie d'amour, de lumière, de bienveillance, hein. Ça se concrétisera pas uniquement dans ce que vous direz, vos paroles, ce que vous construirez comme projet, etc. C'est pas uniquement ça, c'est aussi tout simplement dans le niveau de votre vibration, le fait même de rentrer dans une pièce où des gens qui vous côtoient vont ressentir les vibrations que vous émettez quand vous êtes à deux, hein. Et donc ça a un impact, ça. Donc ça fait partie du monde invisible, mais c'est tout à fait expliqué aujourd'hui. Je vous invite à lire les livres de Greg Braden, de Joe Dispenza, de Nassim Haramein, des vidéos aussi, et vous comprendrez que ce que vous ne voyez pas existe, hein, et que ce n'est pas de l'ésotérisme ou de la culture de bénitier, d'accord? Donc là, voilà ce qu'on vous dit. On vous parle vraiment de que vous êtes accompagné. Alors, tous les gens, là, je vois, hein, les séances
d'hypnose qu'on a fait dernièrement, vous voyez hein, comment vous êtes guidés. Les flammes jumelles sont extrêmement guidées, extrêmement accompagnées. Vous n'êtes vraiment pas seul, hein. Vraiment. Donc on vous dit que vous allez ressentir, si ce n'est pas encore fait, de plus en plus l'aide de vos guides, l'aide de votre on pourrait dire de votre ange gardien. Et puis j'ai en même envie de vous dire, moi, cette carte, ce qu'elle me fait, elle me fait penser aussi que vous êtes dans votre couple, dans votre duo, vous êtes l'ange gardien de l'autre. Vous êtes vos anges gardiens mutuels. D'accord? Et quelque part, on vous promet, on vous dit que si vous rentrez dans cette énergie-là, si vous vous laissez, si vous lâchez prise, donc encore une fois, le lâcher prise, c'est pas la procrastination, attention, c'est pas ne rien faire, hein, mais c'est vous laisser guider au jour le jour instinctivement en étant alerte et attentif, mais sans le mental, d'accord? En étant connecté à votre essence, à votre âme, d'accord? En fait, on vous dit que voilà, je vais pas rajouter grand chose, mais grosso modo, c'est ça. Hein. Vous allez, votre objectif, en fait, c'est ça, c'est de vivre ça, cette paix de cette femme qui prend le temps dans la nature de profiter de ce qu'elle lui offre, de ce bel endroit dans lequel on est et de pouvoir être vraiment en toute simplicité, être en capacité de profiter de ces instants présents. Certainement aussi que cette carte est purement et simplement un appel pour vous à aller vous ressourcer dans la nature aussi. Hein. Profitez-en. Mais vous voyez cette espèce de cette banalité, c'est-à-dire que quelque part, cette connexion que vous avez et cette association, à un moment donné, là, vous êtes arrivé à un point où tout va s'ancrer dans la matière, à tel point que ça vous paraîtra, tout ça, acquis et d'une banalité. C'est-à-dire que tout ce qui vous paraissait mais tellement difficile, épuisant dans toute la majeure partie du parcours jusqu'à présent, va vous paraître, maintenant que c'est intégré, parce que ça s'intègre dans la matière là en ce moment, d'accord, va vous paraître, mais j'ai envie de dire, bah, c'est un peu les doigts dans le nez quoi. Donc c'est ça qui va arriver. On vous parle de purification des émotions. Hein, qui vont vous aider. Donc il y a une notion de guérison qui est en train de se passer là. Donc vous allez certainement ressentir la remontée du matériel traumatique. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà expliqué le processus. C'est normal que dans ces phases-là, il y ait encore des bribes hein, d'émotions, d'ego blessés en fait qui sont en train de se dégager, des mémoires qui sont en train de se dégager. Donc peut-être que vous ressentirez que vous êtes fatigué, que vous avez envie de pleurer. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pleurer, c'est pas forcément être triste à mourir. Hein. Moi, je sais quand je suis fatiguée dans le sens où j'ai fait tout ce que je devais faire. Je suis allée jusqu'au bout du truc et j'en ai tellement mal au corps, tellement voilà, je suis fatiguée, j'ai des tensions, c'est pas dramatique, hein, mais voilà, et ben, pleurer, c'est aussi lâcher, c'est bon, ça fait du bien, d'accord? Ça fait du bien de pleurer. Alors, là, on vous dit qu'il y a un phénomène d'épuration de mémoire, de nettoyage. Alors, ça peut aussi, donc l'eau, ce sont les émotions, ça peut aussi être un appel à justement aller dans des zones, boire beaucoup d'eau peut-être, voilà, prendre soin de vous pour accompagner cette notion de guérison. Et ce qu'on vous promet, c'est un attachement bienveillant. Donc pour moi, cet attachement, c'est le lien, c'est la concrétisation du lien. Hein. Alors l'attachement, c'est pas négatif, hein. Le lien n'est pas négatif. Je ne le répéterai jamais assez. L'attachement n'est pas uniquement synonyme de dépendance affective. Là, vous allez concrétiser, ressentir
l'énergie du lien. Vous allez lâcher prise et vous allez ressentir de plus en plus ce lien dans la matière. Tous les deux. D'accord? Alors peut-être que vous pourrez avoir des moments où ça vous fera un petit peu peur. C'est-à-dire que votre mental va peut-être vous faire des sursauts, hein, des trésots. Je vous avais expliqué, hein, le rôle du mental, c'est tout ce qui n'est pas comme d'habitude. Pour lui, c'est sonnette d'alarme, pensée négative, vous faire peur, activer la peur, vous dire ah, attention, c'est pas normal, ça se passe pas comme prévu, donc ça ne va pas, donc tu vas te faire... Et enclenchement de tout le système de oui mais, etc. De passer son temps à être tout le temps en train de réfléchir, voilà, d'utiliser le mental. Donc là, on vous dit non, vous oubliez ça, d'accord? C'est la carte du 8, donc on est vraiment dans la notion de l'ADN, hein, du caducé, la carte du 8 de l'infini. Donc on est vraiment dans une notion universelle. Donc vous êtes dans votre... on vous confirme en fait cette notion... vous êtes la même âme, quoi. Voilà. Vous êtes là, vous allez concrétiser dans la matière vraiment ce qu'est votre essence de flamme jumelle. On vous parle d'ouverture de conscience. Là, c'est une arcane majeure. Donc, notamment, il y a une polarité. La polarité qui est inconsciente à la base est en train d'opérer une énorme ouverture de conscience. Une énorme ouverture de conscience. Et ça, c'est grâce aussi au travail de l'autre polarité qui a fait tout le travail d'épurateur du matériel traumatique. Que ça lui appartienne, que ça appartienne à son autre. Hein. Je vous avais expliqué qu'en fait, vous êtes partie de la même âme. Donc en fait, dès que vous ressentez, vous, polarité consciente à la base, du matériel traumatique qui remonte, une mémoire qui vous gêne, etc., vous posez pas la question de savoir à qui ça appartient, ce qui ça appartient pas. Si vous la ressentez, c'est que vous êtes appelé à la transformer, à la transmuter, donc à la soigner la blessure. Et à partir du moment où la polarité consciente à la base fait ce travail-là, vous travaillez aussi pour l'autre. Donc l'autre polarité, hein, des polarités inconscientes, vous pouvez les remercier, hein, parce qu'ils font un sacré boulot. Et donc là, quelque part, le fait que la polarité épuratrice du matériel traumatique ait fait ce travail-là, d'épurer le matériel traumatique, ça permet à la polarité inconsciente à la base d'enlever le bandeau sur les yeux. Hein. Je vous avais expliqué que cette polarité arrive avec un bandeau. C'est dans le contrat à la base. Donc elle devient de plus en plus consciente. Donc bravo, vous pouvez vraiment être content du travail que vous avez fait. Et ça vous amène à la transformation. Une transformation majeure qui va on vous promet l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, l'abondance dans tout va se caler petit à petit, vraiment naturellement, de par cette transformation. Donc vous avez bien compris que, en fait, de la prise de conscience, de l'éveil de conscience, alors je fais une autre parenthèse, l'hypnose thérapeutique est un outil d'éveil de conscience. Okay, donc par l'éveil de conscience qui est en train de s'opérer, d'accord, notamment dans une des polarités en ce moment, vous avez une énorme transformation au niveau du lien et ça va vous amener l'abondance, d'accord? Donc n'ayez pas peur, hein, vraiment, forcément. On vous confirme là que la pénitence de l'homme est la clé de l'âme. Pour moi, contrairement finalement à cette énergie yin dans laquelle nous sommes en train d'entrer dans cette nouvelle ère, l'ère du Verseau, d'accord, cette énergie dont sont détentrices les flammes jumelles, hein, qui est comme une espèce de programme qui jusqu'à présent n'était peut-être pas actif, mais qui est en train de se réveiller en ce moment avec toutes les portails énergétiques. On vous dit justement que l'homme, l'ère patriarcale finalement, qui était là et qui nous guidait, hein, ce qui pourrait être en lien avec ce qu'on appelle les anciens paradigmes, voilà, est terminé.
d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, cette ère-là nous demandait grosso modo de souffrir pour arriver à quelque chose, de rentrer dans un moule qui n'est absolument pas celui de l'âme, d'accord? Donc, on nous dit que ça, c'est terminé et que la clé, finalement, c'est d'accéder à son âme et c'est d'écouter ce que son âme a à dire. Voilà ce qu'on vous dit. On peut aussi lire ces deux cartes là comme étant finalement ce que tout ce travail, alors peut-être que ça s'adresse aussi aux polarités peut-être inconscientes, plus inconscientes à la base. On vous dit que finalement tout ce travail, toute cette relation comme vous l'avez vécu avec ces moments qui vous n'y croyez plus, ou vous savez plus où vous en êtes, ou vous sentez pas vous ne sentiez pas de notion d'amour ou d'état amoureux, etc. Qui vous paraissait mais tellement dur, dont vous n'arriviez pas à vous défaire, ben vous voyez, finalement, ça a été la clé pour accéder à votre âme, à la connexion à votre âme, à votre guidance intérieure, d'accord? Donc ce qu'on vous conseille de faire là, c'est vraiment de vous reconnaître, de reconnaître la perle et la lumière que vous avez. Reconnaissez vraiment tout le travail que vous avez accompli et ce que vous êtes. Reconnaissez vraiment votre essence de flamme jumelle. Reconnaissez ce que vous êtes, accueillez vos dons, activez-les, continuez de dégager le matériel traumatique, ayez conscience que vous avez jusqu'à présent tout ce que vous avez vécu, c'était pour dégager le matériel traumatique, parce qu'on vous a expliqué, et je vous le redis, que ce couple sacré, ce couple de flammes jumelles est très exigeant dans le sens où ça vous oblige à nettoyer le matériel traumatique. Vous ne pouvez pas, cette association est exigeante dans le fait qu'elle ne supporte pas la moindre, le moindre grain de sable dans son roulement. Il faut accepter aussi le fait que ce soit que dès qu'il y a du matériel traumatique qui remonte, dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, tout ça peut changer en une demi-journée, en quelques heures. Ça peut être aussi violent quand ça arrive, que ça peut être puissant dans le fait de disparaître, parce que vous savez transmuter sur le moment, d'accord? Mais il faut vraiment aussi que vous ayez conscience du fait que ce duo de flammes jumelles, c'est pas plan-plan, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter et intégrer le fait qu'il y a des moments, on peut tout simplement, excusez-moi du terme, mais s'engueuler, se prendre la tête, d'accord? Mais c'est pas la fin des haricots, d'accord? Il faut arriver à développer un niveau de communication, de confiance dans la communication, en se disant que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, on transmute, on prend conscience des compétences qu'on a et on les utilise. C'est ça qu'on vous appelle à faire, d'accord? Il faut que vous sachiez utiliser toutes les compétences que vous avez. Et quelque part, les compétences que vous avez, qu'elles soient différentes de l'un à l'autre, vous pouvez arriver à, quand il y a des moments de grincement ou de dysfonction, enfin, je ne veux pas dire de dysfonctionnement, c'est normal dans un couple qu'il y ait des moments où il y a une fatigue, il y a une baisse d'énergie, une baisse de vibration, que ça a tendance à fuser. Ouais, ça fait partie du parcours. Et alors, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Et donc, il faut vraiment que vous intégriez ça aussi. Ça fait partie du truc. On n'est pas au pays de Blanche-Neige, on n'est pas au pays des bisounours, d'accord? Donc, acceptez ça, acceptez-le, d'accord? Acceptez-le. Et notamment, je parlerai plutôt à la polarité de base inconsciente qui a tendance un petit peu à se complaire jusqu'à présent, expérimenter des couples qui étaient finalement très... où ils maîtrisaient un peu les choses, où ils étaient sûrs d'avoir un petit peu la maîtrise du truc. Ce qui fait que ça allait toujours comme eux, finalement, avaient décidé que ça aille.
Et là, dans ce couple-là de flammes jumelles, ils sont complètement dépassés parce que du coup, ils ne maîtrisent rien. Et donc, ça leur fait peur. C'est quelque chose qui est... c'est hyper puissant pour eux. Et c'est... donc, apprenez à gérer ça. Et c'est pas parce que c'est puissant que c'est dangereux, en fait. Voilà. C'est puissant et vous allez y arriver parce que votre autre est là aussi. Et dans la mesure où vous avez envie que ça... Vous avez conscience que c'est autant synonyme de création que même dans certains conflits qui peuvent être transmutés très rapidement, c'est constructif. Ça fait partie du couple. Donc on vous dit vraiment, on vous appelle vraiment à continuer d'enlever le faux self, hein, c'est-à-dire laisser tomber l'ego blessé, laisser tomber le faux self et regarder ce que vous êtes, la perle que vous êtes, d'accord? Et ensuite là on vous parle de la ville, de l'eau, du notaire et du cadeau. Donc moi ce que j'entends par là, alors pour moi l'eau c'est encore les émotions, donc on vous parle d'émotions. Et il y a une notion de ville ici. Et pour moi, la ville est notion de vie. Alors déjà, on sent que vous n'êtes plus ermite, c'est-à-dire que vous allez être appelé à sortir peut-être un petit peu plus, à vous voir un peu plus, à communiquer un peu plus, à aller à changer votre comportement, c'est-à-dire vous allez être de moins en moins appelé à vous enfermer dans votre grotte dès que ça ira pas. Vous allez être de plus en plus dans une énergie qui va vous permettre d'être de plus en plus en contact avec le monde, hein, dans le collectif, dans la civilisation. C'est vraiment comme ça que je l'entends. On a le notaire et le cadeau. Et le notaire, pour moi, ce sont des écrits, c'est un contrat. Et le cadeau, moi, je l'entends vraiment comme étant là, vraiment, vous allez avoir une dimension dans le lien qui va se concrétiser par un contrat que vous allez passer. Alors ça peut très bien être un achat à deux. Pourquoi pas un achat du lieu de vie. La concrétisation d'un projet à deux. Le notaire, c'est aussi un contrat de mariage, un contrat d'union. Alors ça peut très bien être très symbolique, hein, c'est pas uniquement forcément concrètement aller se marier ou aller se paxer, voilà. Mais vous allez concrétiser une union, qu'elle soit spirituelle. Ça va commencer au niveau spirituel, hein, c'est ce que vous êtes en train de réaliser, c'est tout le travail que vous avez accompli jusque-là, même sans le savoir, d'accord? Et en fait, tout ça, c'est dû finalement au travail énorme que vous avez accompli au niveau des émotions, de l'émotionnel, à la fois individuel, d'accord? Moi, je sens des connexions aussi, hein, vous êtes aidé, hein, vous êtes en connexion aussi avec une prise de conscience de vos origines de flammes jumelles. Lisez le livre de Greg Braden, dont je vous parle régulièrement. Et vous allez pouvoir ancrer tout ça au niveau de la matière dans le collectif. Donc voilà. Alors, pour la polarité consciente à la base, voilà ce qu'on lui dit. L'énergie, c'est l'épée d'Orion. Regardez à l'intérieur de vous. On vous parle du jardin zen, le refuge intérieur. Donc vous avez et vous prenez conscience et vous utilisez vraiment votre centrage, votre alignement, votre force intérieure, et on vous appelle avec le son de la flûte ardente à développer de plus en plus votre discernement. Voilà ce que vous appelle à faire. Donc en ce moment, cette polarité de plus en plus ressent de plus en plus son alignement, la confiance en soi. On vous appelle à la douceur, à une approche en douceur, d'accord? Donc cette carte qui était sur le lien ressort chez vous. Une
une influence profonde. Ne soyez plus et vous n'êtes plus. On vous appelle à ne plus être dans la maîtrise, mais dans le lâcher-prise tout en douceur. On vous dit que vous êtes protégé dans vos choix. D'accord ? Donc, quels que soient les choix que vous ferez, et vous savez parce que vous êtes connecté à votre âme, que de toute façon vous avez cette protection, on vous appelle à profiter de l'instant présent. Chaque moment de votre vie doit être expérimenté avec intensité dans cet équilibre, et vous devez ressentir tout le travail que vous avez accompli. On vous appelle encore une fois à cette force de conviction qu'on vous redonne avec l'épée d'Orion. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc on vous appelle vraiment à garder la foi, à continuer d'être aligné dans ce que vous êtes en train et ce que vous avez mis en place. Et puis on vous parle là de convoitise, la loi. Alors pour moi c'est la convoitise que vous voyez là, c'est l'attraction de plus en plus forte que vous ressentez vis-à-vis de votre autre. Vous le savez, vous le ressentez en vous. La loi pour moi fait écho en fait à finalement à la puissance de ce lien. Que vous ressentez, pour vous c'est d'une évidence, de toute façon vous ne pouvez pas lutter, c'est là, et ça vous appelle à une révolution profonde de tout votre être, et vous regardez le chemin parcouru, et finalement cette carcasse que vous avez pu vous ôter, et qui vous encombrez, et vous êtes de plus en plus, vous vous révélez, vous rendez compte à quel point vous êtes révélé à vous-même, et on vous annonce cette révolution et ce changement profond de ce qui se passe actuellement, qui se concrétise dans la vérité de base inconsciente. Voilà ce qu'on lui dit. On lui dit qu'il est dans, ou qu'elle est dans une énergie de l'ange guérisseur, la paix. Donc vous êtes probablement dans un passage d'épuration, de guérison. Vous êtes en plein dans ces énergies-là. On vous dit, avec l'oracle de Kuan Yin, on vous parle de trésors immortels et des 8 immortels. Donc on vous dit que vous êtes, et de prendre conscience de la capacité de guérisseur que vous avez, et d'auto-guérison dont vous êtes détenteur. Donc vous prenez de plus en plus, ou vous allez prendre de plus en plus conscience de cette énergie que vous portez, de par votre quelque part êtreté de flamme jumelle. Vous prenez conscience que vous êtes une flamme jumelle, et avec les 8 immortels, on vous dit que vous êtes connecté à des guides, à vos origines finalement, et que vous ressentez, ou vous allez ressentir de plus en plus la connexion et l'aide que vous pouvez avoir et que vous pouvez demander. On vous parle encore une fois de paix, et on vous dit pensée affectueuse, hasard heureux, je pense à vous. Alors, apparemment là cette carte elle est vraiment, c'est marrant, elles se ressemblent, elles sont dans la même énergie toutes les deux. Cette ouverture de conscience que vous êtes en train de réaliser, et cette guérison que vous êtes en train d'opérer en vous, qui est en train de s'opérer, qui vous amène la paix, et fait que vous avez, et vous, peut-être que vous ne le comprenez pas d'ailleurs, de plus en plus cette présence de votre autre, de votre autre polarité en vous. Elle est en vous, elle est constamment en vous. Peut-être que vous vous demandez d'ailleurs comment ça se fait qu'elle soit tout le temps en vous. Alors non, elle ne travaille pas, ou il ne travaille pas sur vous. C'est tout simplement que vous êtes en train de prendre conscience, en ouvrant votre cœur, en vous éloignant de plus en plus de votre mental, en vous connectant de plus en plus à votre âme, à votre essence, à votre moi supérieur,
eh bien vous connectez de plus en plus à votre autre et vous ressentez sa présence en vous parce qu'il fait ou elle fait partie de vous. Donc voilà, cette polarité pense énormément à son autre, énormément de pensées, se pose peut-être tout un tas de questions par rapport aux flammes jumelles. Peut-être que cette ouverture de conscience va commencer à l'amener, si ce n'est pas déjà fait, à aller se renseigner justement sur qu'est-ce que c'est qu'être flamme jumelle, qu'est-ce que c'est que ce concept, couple sacré, etc. On lui dit quand même que il peut se ressentir dans une phase d'incertitude, donc avant l'accomplissement, d'accord? Donc il est à une étape où il doit prendre des décisions, il le sent, ou elle le sent. Il peut plus être guidé par son mental qui lui dit stratégiquement parlant, tu vas te mettre dans tel projet, il est bon pour toi de faire ceci, de t'orienter vers cela. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Je vous rappelle en fait l'énergie du 11 de CAF qui vous dit que là, clairement, vous êtes concrètement là dans la matière, dans ce que vibre votre âme, votre cœur. Donc là en fait, il peut avoir cette phase de il faut que je me lance, hein, c'est comme je vous avais expliqué la dernière fois, se lancer dans le vide au bout d'un certain temps. Avant de se lancer, même si on sait qu'on doit y aller, on a une phase un petit peu de perte de confiance, d'accord? Donc c'est normal, ne vous préoccupez pas de ça, mais il y a un processus qui est enclenché en vous, hein, qui est ce processus de rassemblement, de convergence, d'unification, d'assemblage, d'accord, de combinaison de forces. Vous voyez en fait tous ces tout petits ruisseaux en fait qui se rassemblent, hein, pour petit à petit en former un plus grand, et ensuite une rivière, et ensuite un fleuve, et ensuite l'océan. Donc vous êtes sur le chemin, vous amorcez et vous sentez vraiment que là, vous êtes à un passage très particulier de votre vie. On vous parle de silence et de richesse, certainement que vous ressentez de plus en plus cette capacité, ce plaisir à vous retrouver avec vous-même, dans le silence, avec vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous jouez à l'ermite, mais vous avez, parce qu'on avait expliqué que dans cette polarité-là, hein, inconsciente à la base, en général, c'était pas votre fort de vous introspecter, de vous retrouver en face de vous-même, d'ouvrir votre cœur, de vous connecter à votre âme. Et là, c'est ce que vous avez appris à le faire. Vous êtes en pleine ouverture de conscience, et donc vous prenez ce plaisir à vous retrouver avec vous-même, en face de vous-même, et vous vous pressentez et vous percevez, vous captez en fait toute la richesse que ça peut vous apporter. Et puis là, on vous parle, alors pour moi, l'équité, cette carte là, c'est le caducée, donc pour moi, donc vous voyez l'unicité, d'accord? Pour moi, ça c'est eh bien avec les deux serpents en fait, c'est la sexualité sacrée. Donc vous percevez, vous allez percevoir que la sexualité sacrée, donc vous allez vous y préparer, vous allez avoir l'intuition qu'il va falloir un peu que votre corps et votre énergie est en train de se préparer à ça, votre âme vous appelle à ça, et que c'est la clé dans votre union à votre autre, d'accord? On vous parle de foudre, c'est-à-dire, donc là c'est une arcane majeure, il y a une espèce de révolution qui est en train de se opérer en vous. Vous êtes en train de changer, donc moi ce feu là, pour moi c'est aussi une montée de Kundalini, donc il se peut que vous ressentiez dans l'alignement que vous êtes en train d'opérer, que vous avez commencé à opérer en vous-même, cette espèce de puissance d'énergie dont vous êtes détenteur, d'accord? Et qui, comme vous le voyez là, en fait, foudroie tout ce qui ne vous correspond plus. Situation, personne, pensée, etc. D'accord? Donc c'est ce que vous êtes en train de vivre là actuellement. Et on vous dit que vous êtes justement par là en train d'accéder à cette maturité. Hein. Vous vous souvenez dans le lien
on vous parlait de fleurs, de chants, d'accord, de cette banalité paisible et cette beauté, hein, cet instant présent. Donc vous êtes en train, matériellement, concrètement parlant, d'accéder à une maturité. Vous êtes en train de grandir. On vous parle d'une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Donc on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce, même si ça vous fait peur, même si votre mental vous alerte en vous disant « Attention, tu vas te planter, c'est dangereux, etc. » N'écoutez pas, écoutez votre cœur, votre essence, votre âme. Une nouvelle page s'annonce, des changements s'annoncent, qui de toute façon, malgré les apparences hein, de ce que vous pouvez de façon illusoire voir ou pas, vous amène l'abondance. Et on vous incite très fortement à agir concrètement. Donc en d'autres termes, maintenant, il vous appartient, et là c'est un petit message qui me vient, là qu'on me dicte, agissez, c'est à vous d'agir vis-à-vis de votre autre. C'est vous vous êtes pardonné mutuellement par rapport à vos comportements du passé. Peut-être que vous aviez encore comment dire, vous vous sentez peut-être un peu timide de revenir vers votre autre avec tout ce que vous avez peut-être agi par le passé, l'attitude que vous avez eue. Maintenant, c'est à vous d'aller vers lui ou elle. D'accord? C'est à vous de le faire. C'est à vous parce que si c'est vous qui le faites, ça aura toute son importance. Ça voudra vraiment dire que vous avez choisi de vous engager. Vous savez au fond de vous, vous êtes de plus en plus conscient à ce lien. Donc allez-y, allez-y à votre rythme, d'accord? Mais allez-y. Il est important que ce soit vous qui montriez qui actiez dans certains comportements, dans certaines paroles positives. Parlez, révélez-vous à votre autre, dites, d'accord? N'attendez pas que ce soit lui ou elle qui agisse. C'est très important que ce soit vous qui le fassiez. On vous parle d'inspiration que vous trouvez dans le monde végétal, probablement dans la nature. Donc on vous dit que certainement que l'univers du végétal, de la nature, de la terre, vous apporte énormément d'intuition. Peut-être que c'est dans ces moments-là que vous captez des messages. Hein. Vous commencez à comprendre que vous êtes très connecté. On vous parle effectivement de par cette capacité de rentrer en action, de reprendre votre pouvoir. D'accord, que ça va se passer en hiver, hein, donc fin de l'automne, dans l'hiver, vous allez commencer à ressentir cette énergie conquérante en vous et qui va vous accompagner vers ce mariage céleste, d'accord, avec cette union avec votre autre et qui vous amènera cette sensation de printemps, de renouveau. Donc voilà ce qu'on vous annonce. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, plein de belles choses pour cette nouvelle lune et à très bientôt.